Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de refaire un tirage de cartes sur les vies antérieures, car je sais que vous aimez ce genre de tirage, soit des âmes, soit les vies antérieures, pour mieux vous comprendre aussi. Euh, Avoir des réponses sur votre vie actuelle, puisque vous savez que nos vies antérieures impactent sur notre vie actuelle. Et donc, ces cartes-là peuvent nous donner des réponses et de compréhension de notre être comme nous sommes aujourd'hui. Et donc, j'ai utilisé l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue. Donc ça, c'est le livret d'interprétation. Et pour chaque carte, je vous lirai donc l'interprétation. Alors, vous choisissez l'une des trois cartes, donc la première, la deuxième ou la troisième carte. Ou alors, vous pouvez aussi également écouter l'interprétation des trois cartes et prendre ce qui vous parle ou ce qui vibre en vous. D'accord? Donc, je commence avec la première carte. Finance. Donc, je vais regarder dans le livret ce que cette carte signifie. Votre rapport à l'argent se trouve affecté par ce que vous avez connu dans des vies antérieures. Il se peut par exemple que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté ou au contraire dans l'opulence. Bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans leur vie antérieure, la richesse était communautaire. C'était le couvent, la tribu ou le village qui subvenait aux besoins de chacun. Dans ces vies-là, il n'y avait pas de compte d'épargne individuel ou de possession personnelle. Raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un mystère déconcertant et affligeant. Vos revenus sont peut-être en dents de scie, ils le seront jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes actuellement dans la peau d'une personne qui vit dans une société capitaliste, occidentale, où l'individualisme est roi. Pour guérir de cette situation, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à des fins ou à des bonnes fins ou à des mauvaises fins. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre. C'est ce que vous en faites qui compte. Agissez avec l'intention d'aider le monde avec charité et générosité. Voilà une vertu noble. Voilà, en gros, vous avez un petit souci avec l'argent aujourd'hui, hein. Ce rapport à l'argent, on vous dit que ça vient de votre vie antérieure et qu'en fait, il ne faut pas donner une intention mauvaise ou bonne dans cet argent. Il faut donner une intention neutre. En fait, l'argent est neutre. C'est l'intention que vous donnez qui peut transmettre des choses, en fait. C'est ce qu'on vous dit, hein. D'ailleurs, on finit par dire agissez avec l'intention d'aider le monde avec charité et générosité. Voilà une vertu noble. Effectivement, on vous conseille de considérer l'argent comme quelque chose de neutre. Voilà. L'argent a une valeur neutre. Voilà, et on vous conseille donc on vous conseille de changer ce rapport à l'argent qui certainement est néfaste pour vous en fait, hein. Donc essayez de changer ce rapport à l'argent et vous verrez que vous serez mieux. Voilà le conseil Dorine Virtue, hein, avec cet oracle. Deuxième carte, moine ou nonne. Alors, je regarde l'interprétation dans le livret pour vous. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez été moine, nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Dans votre vie actuelle, vous remarquez peut-être votre tendance à vous isoler des autres. À vrai dire, c'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme d'un moine ou d'une nonne. Si ce schéma interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie en régression. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne, et il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière, etc. aujourd'hui. À moins que ces vœux ne soient rompus, ils sont reportés d'une vie à l'autre. Ainsi, si vous avez fait vœu de pauvreté, vous vous débattez peut-être aujourd'hui dans des difficultés financières. De la même manière, si vous avez fait vœu de chasteté, cela peut affecter votre vie amoureuse actuelle. Et si vous avez fait vœu d'abnégation, vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. Souvent, il suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Il s'agit ensuite simplement de les rompre net, dans tous les sens du temps. Pour ce faire, vous pouvez dire simplement « Je romps officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » Voilà ce que vous devez dire pour couper ce lien, en fait, hein, ce lien de vie antérieure, certainement ce que vous avez, un vœu que vous avez fait, hein, qu'aujourd'hui ça vous impacte.
inconsciemment, mais on vous dit ce vœu, il faut le rompre. Donc je répète la phrase que vous devez dire. Je romps officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Et cette phrase va vous libérer de ce lien, de ce vœu que vous avez fait dans une autre vie antérieure. Voilà, je passe maintenant à la troisième carte et son interprétation, scribe ou écrivain. Je vais regarder dans le petit manuel la signification de cette carte. Cette carte révèle que vous avez eu une carrière de scribe ou d'écrivain dans une vie antérieure, ce qui explique peut-être pourquoi vous désirez écrire aujourd'hui. Dans votre façon de réfléchir, vous avez l'aisance naturelle de quelqu'un qui sait organiser ses pensées pour les faire passer par l'écrit. Le fait que vous ayez eu la discipline de vous asseoir et d'écrire dans cette vie antérieure prouve que vous pouvez en faire autant dans cette vie-ci. Si vous rêvez d'être publié, cette carte vous exhorte à poursuivre dans cette voie. Faites des recherches sur l'écriture et la façon de se faire publier et surtout écrivez tous les jours, que ce soit sous forme d'un journal intime, de lettres, d'écriture créative ou de non-fiction comme des articles ou des blogs. Si vous désirez vraiment être un auteur publié et que vous êtes prêt à vous investir dans ce sens, vous pouvez atteindre votre rêve. Voilà, donc n'hésitez plus, c'est ce qu'on vous dit, vous avez ce don qui est certainement, donc très certainement, qui vient de vos vies antérieures, ou du moins d'une vie antérieure. Donc n'hésitez pas aujourd'hui, si vous avez envie d'écrire, même si c'est un journal intime, ou un, un roman ou autre, n'hésitez pas, c'est le message qu'on vous donne, n'hésitez pas à écrire. Et pourquoi pas donc à poursuivre et être connu un jour. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt les papillons.